Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour la troisième partie de cette matinale. Il est 8h, bienvenue, nous sommes le lundi 26 février 2024 et nous repartons ensemble pour une toute nouvelle semaine. J'espère que le week-end a été bon. Bonnes vacances, peut-être que vous avez pris quelques congés là en ce moment et vous avez bien raison. En tout cas, nous sommes encore ensemble pendant une heure et nous faisons le point sur les titres avec les intempéries de ces derniers jours en Vendée. Aucune intervention marquante des pompiers sont à noter ces dernières heures. Nous allons voir quand même le lait, la Sèvre nantaise, qui ont vu leur niveau d'eau assez haut. Ils avaient même débordé la semaine dernière. Nous irons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le festival du plancton s'est déroulé sur 5 jours et du monde était présent. Un rendez-vous lancé par le skipper Amaury Guérin. Comme tous les lundis, nous ferons un point sur l'actualité sportive du week-end en Vendée. Aujourd'hui, nous parlons basket et de rink hockey notamment. Il y a aussi le JDS que l'on retrouvera comme tous les lundis à 8h45. Ce sera avec Alexandre Lenaour qui me rejoindra en plateau. On n'oublie pas le jeu avec des places, 4 en tout à remporter pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. La question arrive, comme à chaque fin de demi-heure, pour les avoir, ces places. Le premier indice également pour vous aider. Un ou une d'entre vous sera tiré au sort vendredi. Notre invitée, c'est Claire Sarrazin, ce matin, directrice adjointe en charge du développement et de la communication pour Novalis. Nous parlerons des petits déj de l'emploi qui vont avoir lieu dès demain dans le Pays des Herbiers, Mortagne ou encore Pouzauges. Et si vous recherchez un emploi, vous pourrez peut-être y rencontrer les équipes d'insertion du territoire. On en parle dans quelques minutes, dans un petit peu moins d'un quart d'heure maintenant. Mais avant tout ça, avant de développer ces grandes lignes, place aux prévisions météo du jour. On commence la semaine un peu comme on a terminé la dernière. Les nuages dominent le ciel vendéen et nous apportent de la pluie, en particulier dans le nord du département. Le vent va se lever en fin de matinée. On a en moyenne 7 à 8 degrés. L'horizon restera gris et des pluies, bien que faibles, sont possibles dans l'après-midi. Le tout avec un vent qui se renforce. Ça pourrait souffler jusqu'à 80 à l'ouest, voire 90 sur nos îles. Au meilleur de la journée, le mercure oscillera entre 9 degrés dans les terres jusqu'à 10 à l'ouest. Les marées maintenant, avec une carte qui nous dit que la pleine mer est passée en tout début de matinée à 5h37. Elle reviendra ce soir à 17h52 en début de soirée. Et pour ce qui est de la basse mer, c'est en milieu de journée à midi tout pile. Coefficient marée 86 pour aujourd'hui. Les marchés alimentaires du jour, ça se passe essentiellement du côté du littoral. Voyez la carte, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore Jars-sur-Mer. Mais il y a aussi un marché alimentaire dans le sud-est de la Vendée du côté de Benay. Nous sommes le lundi 26 février 2024 et le 26 février, nous souhaitons une bonne fête aux Sania, Nestor et Sacha. C'est la journée mondiale contre l'ordonnance sur les brevets en Inde. Une clause a été promulguée par le gouvernement du pays et qui est une menace pour l'accès aux médicaments là-bas et même dans le monde entier. Ils compromettent le droit fondamental des peuples à la vie et à la santé. Chaque jour, 8500 personnes séropositives meurent dans le monde parce qu'elles n'ont pas accès au traitement. L'actrice Laura Felpin a 34 ans aujourd'hui, le pilote automobile Sébastien Loeb en a 50. C'est aussi celui de l'animateur radio Manu Lévy qui a 53 ans aujourd'hui. J'ai le dicton du jour. Février remplit les fossés, c'est à mars de les dessécher. Le soleil se lève actuellement sur la Vendée. Il se couchera ce soir à 18h46. Allez, place au journal 100% local de la rédaction. Vous le savez, vous l'avez remarqué bien sûr, et on vous en a parlé sur TV Vendée, la Sèvre nantaise et le lait ont débordé en fin de semaine dernière. Le week-end a encore été agité dans notre département, mais durant ces dernières heures, les sapeurs-pompiers ne signalaient pas d'intervention particulière liée aux fortes pluies. Néanmoins, les acteurs restent en alerte. Nous faisons le point à Fontenay-le-Comte, Mareuil, Saint-Hermine, Saint-Laurent-sur-Sèvre ou encore au bourg de Rive-d'Autise avec Colline Davy. D'un bout à l'autre du département, les cours d'eau débordent. Ici, le Jaunet, à l'ouest, est à quelques pas de la route. Dans le sud, la Vendée coule à grandes eaux, comme ici au nord de Fontenay-le-Comte. Aucun dégât majeur n'est cependant à déplorer, mais certains sites sont inaccessibles. Le terrain de football de Mareuil-sur-Lay est de nouveau sous les eaux. Un arrêté municipal est également pris à Saint-Hermine, où l'aire de jeu est inondée. Mais les images les plus impressionnantes datent de vendredi. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Sèvre nantaise est montée à 2,59 m.
Plus au sud, le bourg de Rive-d'Autise était inaccessible à la circulation et le maire comptait une dizaine d'inondations de maisons sur la journée. La décrue de samedi matin aura suffi pour faire revenir le calme, mais la rivière est restée bien haute. La vigilance restait de mise dimanche encore. Aujourd'hui, le plus gros est passé. Nous n'avons plus d'eau dans les maisons. Toutes les routes sont réouvertes à la circulation. Voilà, nous sommes en vigilance, aussi bien les élus que les services techniques de la commune, en cas de fortes pluies qui arriveraient. Les panneaux sont au carrefour pour prévoir les déviations s'il devait y avoir. Mais aujourd'hui, s'il y a des pluies modestes qui viennent, la rivière peut s'écouler. On a quand même des pluviomètres, on suit ça de près avec le syndicat mixte. Il nous alerte des débits qu'on a en amont. Donc on est monté à 85 mètres cubes secondes sur Saint-Hilaire-des-Loges dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, quand on est alerté de ça, on sait que ça va venir quelques heures après dans la commune. Tous les acteurs restent sur le qui-vive, notamment en amont de la Sèvre niortaise. Dimanche soir, les sapeurs-pompiers ne signalaient pas d'intervention particulière liée aux fortes pluies pendant le week-end. En mars 2021, près de 333 000 victimes d'agressions sexuelles par des prêtres ont été reconnues par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Pour ne jamais oublier, l'association Impasséo a vu le jour en septembre 2023. À la suite de ce chemin de la reconnaissance qu'ils ont obtenu, ils ont ressenti le besoin de continuer le combat en perpétuant la mémoire et en essayant de prévenir pour que cela ne se reproduise pas. Elle organise à Sainte-Flève-des-Loups une soirée de prévention et de parole à ce propos le 9 mars prochain avec la diffusion du film documentaire Le prix d'une vie. Il ne faut pas s'en contenter de ce qui est fait aujourd'hui. Il faut même accélérer encore les choses et continuer à être présent parce qu'on peut vite oublier ce genre de choses comme on a oublié nous pendant une cinquantaine d'années nos traumatismes, nos blessures et nos cicatrices. Et on s'est regroupés pour promouvoir la mémoire et la prévention des abus sexuels dans l'Église, et devenir quelque part des vigiles, des sentinelles pour veiller à ces deux objectifs-là que nous avons, pour réduire en tout cas ces événements dramatiques. Une table ronde suivra la diffusion du film avec des victimes, historiens, médecins ou encore des représentants de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Une nouvelle approche de l'urbanisme intercommunal pour le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec l'objectif zéro artificialisation nette. La consommation d'espace et artificialisation sont préjudiciables à la biodiversité, au climat et à la vie terrestre en général. Les élus sont en action dans le cadre de leur prochain document d'urbanisme, prévoir le développement plutôt du territoire sur les 10 prochaines années avec en tête moitié moins de terrain à mobiliser en extension d'urbanisation. Aujourd'hui, il faut urbaniser différemment. Comme nous avons de l'espace restreint, il va falloir optimiser ce qui nous reste, à la fois tant sur les zones artisanales et industrielles que sur l'habitat. Donc, comme nous avons un potentiel limité, il va falloir optimiser ce potentiel. Avant, on pouvait s'étendre et faire un peu n'importe quoi, si je puis dire, pas toujours. Mais là, il va falloir vraiment repenser l'urbanisme et repenser nos zones industrielles pour optimiser ce qui nous reste en terre constructible. Nous restons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec un nouvel événement qui est né, le Festival du Plancton. Il s'est déroulé de mercredi à dimanche. Objectif, partager auprès des Vendéens le monde fantastique du plancton. Il était proposé des ateliers participatifs et ludiques animés par des scientifiques. Les participants pouvaient pêcher leur propre échantillon puis l'observer au microscope. Le festival était complet très vite. Il n'y avait plus de place dès le samedi matin. Un rendez-vous lancé par le skipper Amaury Guérin que nous avons reçu dans la matinale à ce propos. Sujet de Colline Davy. Tout le monde à bord pour une plongée au cœur de l'univers du plancton. Un festival organisé par Amaury Guérin pour raconter son expédition, mais aussi toute la science méconnue qui accompagne ces petits êtres. Le but, c'était d'aller jusqu'au cercle polaire arctique en Norvège, le long de la Norvège, sur ce petit bateau, pile ourson, pour collecter et analyser du plancton. On commence à entendre parler de plancton, mais ça reste quand même plutôt inconnu. Enfin, en tout cas, ce qu'est le plancton, quand on demande de définir le plancton, souvent
On voit que les gens savent que c'est petit, c'est dans l'eau, mais ça s'arrête là. Alors à travers différents ateliers, le grand public est invité à observer et analyser ces planctons. Pas toujours simple de parler sciences microscopiques, mais avec un peu d'ingéniosité, le tour est joué. Déjà, j'utilise des petites peluches plancton. Dès qu'on observe une espèce de plancton, hop, je montre la peluche et je montre en fait la physionomie du plancton pour comprendre comment il avance, pour comprendre comment il mange. Oui, normalement, ils ont tous compris que le plancton, c'est des petits animaux ou des végétaux qui se laissent porter par le courant. Et le plancton, c'est bien plus que ça. Il est vraiment à la base de la vie sur la planète. Et puis, il continue à créer, le phytoplancton continue à produire de l'oxygène aujourd'hui. C'est un indicateur très sensible des changements climatiques. Il est aussi à la base de la chaîne alimentaire et est utile même quand il meurt. Les plus petits organismes vivants ont donc énormément de qualités à découvrir, ce qui ne manque pas de ravir le public. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Le microscope, le 3e atelier. J'ai appris beaucoup et d'un atelier à l'autre, j'ai retrouvé ce qu'on nous avait appris au premier. J'ai trouvé ça extraordinaire. Une approche d'un univers que j'ai envie de continuer à connaître, à regarder au bord de l'eau et à voir que tout est très fragile et que ça donne envie de préserver nos océans et les mers partout. Ce festival pédagogique a attiré de nombreuses personnes à Saint-Gilles. Si la date d'un prochain rendez-vous n'est pas encore dévoilée, nul doute qu'une 2e édition se tiendra pour découvrir ou redécouvrir le plancton. 8 heures passées de 12 minutes. Nous ouvrons à présent la page sport du JT. Commençons avec du basket avec la 17e journée de Ligue féminine. La Roche-sur-Yon recevait l'équipe de Saint-Amand samedi soir à la salle des sports des Oudéry. Les Tigresses du RVBC qui étaient avant-dernière du classement avant le match devaient s'assurer d'une victoire devant leur adversaire. Malgré un premier quart-temps en faveur de Saint-Amand, 23-30, les joueuses vendéennes remontent et dominent le jeu à la mi-temps, 56-43. En deuxième période, les Lyonnaises continue de dominer avec 21 points d'avance à la fin du 3e, 78-57 pour finalement emporter la victoire sur le score de 92-66. Les mots de l'entraîneur du club vendéen à l'issue de la rencontre. On a manqué d'agressivité sur le début de match. Bon voilà, on fait un deuxième quart-temps juste incroyable. Et le deuxième quart-temps il est exceptionnel, t'as 0 balle perdue, t'as je sais pas combien de paniers à 3 points. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce deuxième carton-là. Et puis il nous lance dans le match. Et puis voilà, on fait une deuxième mi-temps où on est sérieux. Le groupe, faut franchement le féliciter. C'est des matchs qui vont rester gravés dans une saison et celui-ci était vraiment très très important. On avait demandé qu'on ait des vraies guerrières sur le terrain, on l'a eu. On avait demandé qu'il y ait une vraie communion avec le public, on l'a eu. La salle, elle est juste incroyable ce soir. Moi, ça m'a donné la chair de poule parce que j'ai vibré. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça aux Oudéry. Ça va donner envie aux gens de revenir. Tout se met bien, et ça c'était super important pour nous. Victoire qui permet à la Roche-Vendée Basket de monter à la 10e place du classement de Ligue féminine. Poursuivons avec du rink hockey. Le match de samedi soir opposait la Vendéenne à Coutras en N1 Elite. Le match a été serré tout au long avec un démarrage poussif. La Vendéenne marque le premier but 2 minutes avant la fin de la première mi-temps. Le second est marqué dans les premières minutes de la seconde mi-temps sur un coup franc direct par Coutras suite à une faute et carton bleu pour la Vendéenne. 2 autres buts seront inscrits face à une équipe vendéenne qui essaie de faire face. Puis dans les 5 dernières minutes de jeu plus agressif, la Vendéenne remonte finalement au score et égalise à 3 partout. C'est le score final. Malgré cette égalité, les joueurs et coachs de la Vendéenne ont terminé le match déçus, même si, il faut le noter, ils restent invaincus depuis le début de la saison en championnat. Pendant les 50 minutes, on n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on voulait mettre. On n'a pas été à l'aise du tout. Je pense que Coutras, ils ont fait le match qu'il fallait pour rester dans le match pendant les 50 minutes. On a été un peu punis sévèrement en deuxième mi-temps parce que finalement, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Les peu d'erreurs qu'on a fait, on les a payées cash. Après voilà, on reste encore invaincu. Coutras, c'est un adversaire qui est redoutable. Et puis nous, on continue notre chemin. Et les Lyonnais sont 2e au classement. Terminons ce volet sport avec une course de bike and run organisée ce dimanche matin par la Roche-Vendée Triathlon sur le site du lycée Nature avec 3 courses au programme, 10 km et une course pour les enfants aussi. L'ensemble des participants ont pu profiter du parcours nature tracé sur les sentiers communaux malgré des conditions météo, vous le voyez sur les images, difficiles avec beaucoup de pluie pendant toute la matinée. Simon Cellier et Arnold Johnson remportent la victoire sur le circuit 20 km en un petit peu plus d'1 heure. Victor Caudan et Zéphirine Rousseau s'imposent sur le circuit des 10 km. Les premières féminines à franchir la ligne sont Audrey Saurin et Emma Robichon en 1h26 et
3 secondes. Au Luc-sur-Boulogne, au début de l'année 1794, l'un des plus gros massacres de la période des colonnes infernales a eu lieu. Près de 600 personnes massacrées en 2-3 jours, dont 110 enfants. Tous les ans, il y a un hommage. Alors d'habitude, c'est à la Petite Chapelle, mais vu la météo, celle-ci a eu lieu au Mémorial. Alain Leboeuf a déposé une gerbe avec le maire et le président du Souvenir vendéen. Des enfants portaient les fleurs comme un rappel aux plus jeunes tombés durant cette période. Ça rappelle ces enfants qui vont mourir. En fait, c'est 110 enfants de moins de 8 ans qui sont dans la population et on va tuer tout le monde, même les enfants. Et évidemment, quand on propose à des enfants de remettre les gerbes, c'est évidemment un signe, une main tendue vers ceux qui sont morts il y a 230 ans, bien sûr. L'émotion était présente lors de cet hommage organisé au Luc-sur-Boulogne. C'est une partie importante, marquante de l'histoire du territoire. L'émotion est très très forte sur tout le territoire de la Grande Vendée militaire, donc plus grand que le petit territoire où nous sommes aujourd'hui. Mais ici, c'est encore plus marqué peut-être parce que c'est important qu'on ait cette mémoire de périodes et de moments qui ont été des apogées, en fait, malheureusement, de ce qui s'est passé. Mais c'est aussi vrai dans tout le territoire. Et ce que la Vendée est aujourd'hui, ce que les Vendéens sont aujourd'hui, en fait, trouve ses racines dans ce qui s'est passé en 1793-1794. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour avec un ciel gris. Vous le voyez sur l'ensemble du département. Des pluies aussi sont possibles, notamment dans le nord du département. Côté température, on a 6 degrés à Chantône et aux Herbiers, à La Roche-sur-Yon, 7 à Fontenay-le-Comte et du côté de Pouzauges, jusqu'à 10 degrés pour l'Île-Dieu. L'horizon restera gris cet après-midi. Des pluies sont possibles encore une fois dans l'après-midi et ça pourrait même souffler jusqu'à 90 km/h sur nos îles. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition, c'est le moment de retrouver notre invité du jour. Vous cherchez un emploi dans les secteurs des Herbiers, Mortagne ou encore Pouzauges. Ça tombe bien, on en parle avec notre invitée ce matin, Claire Sarrazin, directrice adjointe en charge du développement et de la communication chez Novalis. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous organisez donc ces rencontres ouvertes à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le principe ? Oui, alors effectivement, on organise les petits déjeuners de l'emploi sur toute l'année 2024. L'objectif, c'est vraiment de présenter les structures d'insertion du territoire, donc de Pouzauges, Mortagne et les Herbiers, auprès des publics en recherche d'emploi ou en recherche de complément d'heures. Donc vous avez déjà organisé ce genre de rencontres. Quel bilan vous avez tiré des dernières éditions ? Alors effectivement, nous on avait organisé à Novalis la tournée de l'emploi il y a 2 ans. On s'est rendu compte ensemble on est forcément plus fort. Donc on a voulu réitérer l'opération sous forme de petit déjeuner, mais en incluant nos collègues des structures d'insertion pour présenter tout le panel de ce qu'on peut proposer dans ces associations, dans ces structures-là. Donc vous l'avez dit, autour d'un petit déjeuner, comment est venue l'idée de proposer ce genre de rencontre ? De quel constat aussi c'est parti ? Ouais, alors en fait, on se disait que la formule petit déjeuner, c'est plutôt un moment convivial, c'est vraiment ce qu'on voulait, un temps d'échange où les gens puissent venir comme ça, sans inscription, de manière libre, venir échanger avec nous. Donc on se disait que la formule petit déjeuner était effectivement plutôt intéressante à ce niveau-là. Et le fait d'échanger autour d'un café, de croissant, de jus d'orange, peut-être que ça peut aussi, on va dire, mettre à l'aise les candidats ? Oui, exactement. En fait, la parole est plus libre et puis effectivement, c'est certainement plus facile pour certaines personnes que derrière un bureau de parler en face à face comme ça. Ça détend un petit peu l'atmosphère. Alors vous vous associez à nouveau en 2024 pour donc venir à la rencontre des chercheurs d'emploi. On l'a dit, dans les communes des Pays des Herbiers, Mortagne mais aussi Pouzauges. Quelles sont les spécificités dans ces territoires, la réalité de l'emploi ? La réalité de l'emploi, c'est qu'on est sur un territoire avec un taux de chômage plutôt bas. Nous, dans les structures d'insertion, on voit régulièrement des gens arriver, des gens s'inscrire, mais on se rend compte aussi que tout le monde n'a pas l'information que ces structures existent. Donc ces petits déj sont là pour
pour notamment nous présenter. Dans quel secteur d'activité les besoins sont peut-être les plus grands? Est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui se démarque ou pas vraiment? Alors on est sur un territoire où il y a beaucoup d'industries, d'agroalimentaire notamment, donc ça c'est des secteurs où il y a plutôt de la demande. On va avoir aussi tous les métiers de la maçonnerie où on sait qu'à l'heure actuelle il y a de la recherche de personnel, mais de manière générale tous les secteurs sont un petit peu en recherche de personnel. Voilà. On est sur un contexte de recrutement, on va dire, en tension? Alors peut-être un peu moins qu'il y a quelques mois, mais effectivement on a toujours régulièrement des entreprises qui font appel à nous pour leurs besoins de recrutement. Et donc on fait appel à vous. Est-ce que du coup on constate qu'il y a aujourd'hui trop de postes non pourvus, en particulier dans ces territoires-là? Alors il y a beaucoup en fait de demandes, il y a beaucoup de chercheurs d'emploi à l'heure actuelle. J'ai pas forcément les chiffres du taux de chômage à l'heure actuelle, mais on peut se rendre compte nous dans les structures d'insertion qu'on voit de plus en plus de monde arriver qui sont en recherche d'emploi. Alors après tout le monde, en tout cas tout le monde n'a pas les mêmes attentes en termes d'emploi, les mêmes besoins. Donc après nous dans nos structures on s'adapte à chacun. Et les demandeurs d'emploi, à contrario, eux, ont des difficultés à trouver du travail et y rester aussi. Alors oui, pour certains, ça dépend aussi de ce que proposent les entreprises comme type de contrat. Mais nous, par ces petits déjeuners, en fait, on s'est aussi rendu compte qu'une des difficultés que pouvaient rencontrer les chercheurs d'emploi sur le territoire, c'était toute la question de la mobilité. Et donc cette proposition de petits déjeuners dans les communes, en lien en fait avec les collectivités, c'est aussi répondre à ce frein-là, d'aller au plus près des personnes pour apporter de l'information. Et comment on explique ça, qu'il y a des problèmes au niveau de la mobilité Alors ça, c'est peut-être au niveau du territoire. On n'a pas spécialement, en tout cas par chez nous, sur le secteur où on est, de transport en commun ou de choses comme ça. Donc forcément, ça limite les gens à leur mode de transport personnel. Et effectivement, tout le monde n'a pas de permis, tout le monde n'a pas de voiture, ce qui peut limiter, en tout cas freiner l'accès à l'emploi. Alors, les rencontres en elles-mêmes, comment ça se passe? Quel programme on pourra retrouver concrètement sur place? Ça commence comment? Ça commence à 9h30, c'est ça? C'est ça. Donc, on a 6 petits déjeuners sur l'année 2024, répartis sur 6 communes différentes, sur les 3 communautés de communes. Et les structures d'insertion seront présentes pour faire une présentation commune à 9h30 et à 11h. C'est entrée libre, chacun peut venir sans inscription, amener un CV ou non. Et donc sur ces 2 temps, il y aura une présentation des structures suivie de temps d'échange autour d'un café ou de quelques croissants. Et puis chaque chercheur d'emploi pourra prendre rendez-vous s'il le souhaite après, dans un second temps, de manière plus individuelle. Et c'est une opération qui pourrait être amenée à être renouvelée, on va dire, par exemple, je ne sais pas, pour 2025 ? Eh bien, si effectivement on a du monde sur ces petits déjeuners, ça sera effectivement reproposé. Alors, comme je disais, c'est en lien avec les collectivités locales. On avait plusieurs demandes, on a dû limiter cette année. Donc, au contraire, si ça peut être réitéré en 2025, pourquoi pas. Et quel conseil donneriez-vous à un candidat afin de préparer au mieux ces rencontres ? Il y a une préparation particulière à avoir pour ce genre de rendez-vous ? Alors, venir en tout cas avec la volonté ou de prendre de l'information ou de travailler, ça c'est quelque chose, venir avec de la motivation. Oui, déjà, voilà, exactement. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est ça. Après, comme on disait, muni d'un CV ou non, l'idée c'est vraiment d'échanger, de prendre de l'information et après, dans un second temps, pouvoir prendre un rendez-vous et pourquoi pas... échanger sur un projet d'emploi ou en tout cas les offres d'emploi que nous on aura aussi à pourvoir. Alors prochain rendez-vous, j'ai noté, c'est demain à Chanvry, donc à l'espace de la Coulée Verte. Il y a aussi d'autres rendez-vous qui sont prévus à Meyret-Thillay, à Tiffauges ou encore à Pouzauges. Merci beaucoup Claire Sarrazin d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous en parler. Merci beaucoup. Allez, on passe au jeu maintenant avec le tout premier indice. Il faut rester attentif.
Et nous vous offrons vos places pour le Cinéville à La Roche-sur-Yon. C'est 4 places qui sont à remporter à un ou une d'entre vous. Le tirage au sort, c'est vendredi. Mais il y a une condition pour cela, c'est de répondre à la question de la semaine. À quelle personnalité est consacrée une grande exposition organisée par le conseil départemental de Vendée? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le premier indice. Cette exposition a lieu jusqu'au 5 avril. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. On se retrouve dans quelques minutes pour la 4e et dernière partie de la matinale sur TV Vendée. À tout de suite.